y compris les États modernes, vivent du totémisme. Le monde entier. À partir des armoiries d'un pays, seulement les pièces de tout. Comment on appelle l'équipe nationale du Cameroun? Les lions indomptables. Commence à citer toutes les autres les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et les ceci, les aigles, et les ceci. Alors, il y a des gens, effectivement aussi, qui se métamorphosent dans leurs animaux totémiques. C'est-à-dire que lui se transforme en lion. On dit d'ailleurs qu'il y a un homme lion au Cameroun. Donc, il y a... J'ai dit spiritualité ce matin, nous vous l'avons dit en ouverture, nous parlons des totems avec une interrogation. Les totems, une bonne ou alors une mauvaise chose? Alors, pour vous, le totem, si nous prenons le cas d'un animal, je me dis donc que les Enzo vont également donner leur avis dessus. Nous sommes dans une famille, on prend comme totem un serpent. On prend le totem comme serpent. Est-ce qu'on voit le totem? Non, on ne voit pas le totem, mais peut-être avant de m'emballer dans cette explication, je veux faire comprendre que s'il y a des considérations culturelles, c'est-à-dire la symbolique du Cameroun serait le lion, la panthère par-ci, le serpent par-là, il y a un arrière-plan quelque chose de spirituel. Et c'est à partir de là qu'on peut s'emballer sur une direction pour donner un jugement de valeur si un totem serait bien ou ne serait pas bien. Donc ce que je veux dire, c'est que le totem est quelque chose, c'est une entité spirituelle sous forme animale. Donc quand vous voyez, on dit il y a un serpent, en fait il y a un serpent, pour répondre à la question, un serpent spirituel qui a un lien particulier avec une personne ou une communauté. Ce n'est pas juste un objet d'art. N'est-ce pas, on a parlé du fétichisme et même de l'idolâtrie, mais c'est pas un objet d'art. Derrière, n'est-ce pas, toute cette considération et cette adoration, il y a un véritable une véritable entité spirituelle. Et c'est là qu'on peut se poser la question si oui ou non, est-ce qu'il est nécessaire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est utile d'avoir une telle chose dans une famille, dans une communauté. Nous savons bel et bien que ces choses existent, des communautés, des personnes ont des totems chez eux, dans les cabinets, dans les maisons, dans les plafonds, ils ont des choses comme ça qui existent bel et bien, mais est-ce que c'est nécessaire? C'est là maintenant que nous devons nous poser la question. Là, ce sera le débat aussi tout à l'heure. Alain Douk, le totem, bonne ou mauvaise chose, c'est la problématique principale de ce matin. Comment on acquiert un totem? Bien. Avant de répondre à la question, je reviens quand même sur la définition pour l'enrichir. Beaucoup de choses intéressantes ont été dites, mais j'ai peut-être une déformation, je sais pas moi, académique, qui veut que la plupart du temps, lorsque je veux m'attarder sur un concept, je rentre toujours aux origines. Donc la démarche est un peu philologique. Alors, totem, étymologiquement, vient d'un mot qui est un emprunt à une langue d'un peuple des Amériques. Le peuple Idubois des Amériques. Donc c'est là où on a fait l'emprunt du mot, et il se retrouve aujourd'hui de façon générique dans la langue. Alors c'est quoi un totem? C'est un être, possiblement. Le révérend Blériot, tout le monde a parlé de la dimension spirituelle. C'est un végétal aussi, possiblement. Ça pourrait être aussi un animal, mais alors qui a la fonction particulière d'être dans la cosmogonie d'une famille, d'une lignée, d'un groupe, d'une communauté, d'un peuple, d'un individu, à l'origine de la lignée en question, ou alors étant l'ancêtre de ces personnes. Et l'ancêtre en question peut notamment aussi être objet de vénération, dont il y a déjà l'aspect culte. Et vous voyez donc que ça permet en termes de jugement de valeur d'être déjà, pour ceux qui sont dans une perspective un tout petit peu chrétienne ou religieuse, d'être fixé en termes d'axiologie, de normes. Voilà. Sauf que, Blériot le disait aussi, c'est vrai, l'entité ou alors le végétal ou l'animal en question, de par la vénération, donne lieu à un certain nombre de tabous.
on n'est pas en droit de faire ci ou on a en droit de faire ça dans son rapport de soumission et d'emprise par rapport à l'entité en question, par rapport au totem. Il y a des gens, notamment aussi, qui ne pourront pas marier, par exemple, les gens de la même fratrie totémique que... C'est-à-dire que si vos aspirations à se marier portent sur une dame qui elle aussi est de la même communauté totémique, ça ne pourra pas le faire, faudra aller chercher ailleurs. Donc il y a ça. Bielou a évoqué d'autres aspects liés aux restrictions alimentaires, etc., etc. Donc c'est un peu ça le totem. Et finalement, on se rend compte qu'on est en plein, lorsqu'on parle des totems, dans un culte consacré à un animal, à un végétal ou à une entité. Dans l'Égypte ancienne, nous avons par exemple là sur le site de Gizeh, les 3 pyramides de Gizeh, on a un sphinx. Il y a un sphinx là avec le visage du pharaon Khafra ou Khafren. Là, c'est une matérialisation du totémisme dans l'Égypte ancienne. Alors, pourquoi le sphinx? Justement parce que le sphinx est aujourd'hui, même dans le langage commun aujourd'hui, on dit que le sphinx, quand on dit vous avez un regard de sphinx, c'est-à-dire qu'il y a une certaine acuité de la vue. Et vous savez, lorsqu'on parle du leadership, le leader doit être quelqu'un de visionnaire. Donc on parle de la vision, de la vue. Quelqu'un qui a du discernement, capable de voir au-delà du voile. Donc ce n'est donc pas par accident qu'on a représenté justement le pharaon Khafra par une tête de sphinx, pour traduire que c'était son totem, et qu'en tant que visionnaire, en tant que leader, donc, il était visionnaire et il voulait dans son magistère les compétences ou alors les facultés qui sont ceux du sphinx. En réalité, la plupart du temps, vous allez remarquer que dès qu'on parle de totem, il y a des compétences ou des facultés liées à l'animal ou au végétal en question que les hommes veulent s'approprier dans le cadre de la vie quotidienne, dans le cadre de l'exercice d'un magistère. Merci. Donc Pierre Blériot, je vous passe la parole, parce que quand on parle des totems, on arrive dans certaines communautés, ou bien certains individus, comme vous avez très bien développé tout à l'heure, et qui ont des totems, ça peut être un serpent, un lion, un éléphant, que sais-je, encore une panthère. Alors, première préoccupation, est-ce que ce totem-là, ça apporte, entre guillemets, de la chance à la famille? Est-ce que ça apporte du bien à la famille? Quel est le rôle d'un totem? Ou alors, ça dépend du genre de totem? Alors, Alain Douka a commencé à faire une démonstration. Je crois que quand il reprendra la parole, si vous enlevez les convictions religieuses, c'est-à-dire vous voulez juste analyser un phénomène, parce que moi, ceux qui m'écoutent doivent comprendre, des fois, j'analyse un phénomène. Le monde entier, y compris les États modernes, vivent du totémisme. Le monde entier. À partir des armoiries d'un pays, seulement les pièces de tout. Comment on appelle l'équipe nationale du Cameroun? Les lions indomptables. Commence à citer toutes les autres les équipes. Éléphants de la Côte d'Ivoire. Et les ceci, les aigles, et les ceci. Donc vous voyez ça? C'est ça. Vous pensez que ce n'est pas un fait du hasard? Je ne pense pas, je sais. C'est pour cela que les gars vont vous dire, il y a 3 pays en Afrique qui ont pour totem au niveau de leurs équipes nationales des lions. Il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, et il y a le Maroc. Voilà. On dit que les lions de la Teranga vont affronter les lions. Vous dites ça, vous ne dites pas que... Vous dites que les lions vont affronter les lions. Et du point de vue spirituel, ça a une signification. Qu'est-ce qu'on fait avec le totem? Il faut d'abord dire aux gens ce qu'on fait. Quand on se choisit un animal comme animal totémique, chaque animal a des vertus particulières. On fait donc des séances initiatiques pour que le peuple, le groupe, la personne qui va avoir ce totem puisse refléter les qualités qu'on a repérées dans cet animal. Je vous prends un animal comme le chien. Les scientifiques savent que l'huile du chien est l'une des plus raffinées du monde. C'est-à-dire que le chien entend des bruits à des kilomètres. On veut donc vous donner cette qualité mystique-là. On va tirer ça spirituellement du chien. Vous verrez des gens, il est ici. Moi, j'avais des vieux comme ça au village. Il vous annonce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. Vous dites que, mais comment là? Non, mais il y a quelqu'un qui arrive. Et subitement, quelqu'un arrive. Oui, si son enfant, l'un de ses enfants qu'il a initié, est à 10 km de son domicile, il le ressent.
C'est donc des pouvoirs. Est-ce qu'en spiritualité, je vous l'ai dit ici, il n'y a pas le bien et le mal. C'est pas comme ça qu'on présente des choses spirituelles. Non. C'est pas comme ça. Bon, il y a des gens qui se transforment en leurs animaux totémiques. Si par exemple, vous attaquez un homme mystique qui a un totem, ce qui se produit, si son totem fonctionne normalement, c'est qu'à la place de cet homme, vous voyez le totem. Et pour cela, leurs totems les ont sauvés plusieurs fois. Vous allez leur dire que c'est mauvais, c'est bien. Ça, c'est la morale qui n'a rien à voir avec la spiritualité. Nous, en Afrique, nous commençons à perdre un certain nombre de choses. Dans un ouvrage très intéressant, mais qui constitue en même temps sa troisième thèse son troisième cycle de Mendrat Hibga, il parle de la métamorphose d'homme en animaux. C'est une culture qu'on a en Afrique, en Asie, et partout dans le monde. Je ne valide pas, je ne dis pas que c'est bien, que c'est mal, je dis que ça existe. Et que le monde, je chute par une voie. Observez les banques, les établissements financiers, les vrais. Vous avez au Cameroun le Crédit Lyonnais, c'est quoi? Vous avez la SC. Allez voir, toutes les banques sont spirituellement protégées par un animal totémique. On va vous dire que vous ne pouvez pas garder un certain niveau d'argent s'il n'y a pas un animal totémique qui vient protéger cet argent. Très bien. Vous ne pouvez pas ça. Prenez donc l'argent de la banque, allez garder à la maison chez vous. Quand les gens envoient leur totem dans les banques volées, qu'est-ce qui s'oppose à ces totems? Puisque les totems ne viennent pas physiquement comme les humains. C'est d'autres totems qui sont dans ces banques-là. Donc, toutes les banques ont des totems. Bien sûr, c'est ce que je dis. Mais la formation de totem sur le serpent. C'est ce que je vous dis. Que les banques ont des totems qui gardent mystiquement. Est-ce que le gardien qui est tenu là, le gars qui a les bras comme ça, qui est tenu devant la banque, c'est lui qui empêche que les totems... Merci Pierre Blériot. Et là, ça m'amène à passer la parole à Mokulimba, 40 ans de pouvoir. Mokulimba, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, lors de votre première prise de parole, en disant que si quelqu'un avait un totem, et s'il meurt sans avoir initié quelqu'un pour rester canaliser ce totem, ça peut avoir des répercussions parce que il ne saura pas comment entretenir ce totem. Cela signifie donc que les totems que les uns et les autres ont, que ce soit des individus ou alors des communautés, on entretient le totem. Et on entretient le totem comment? Entre-temps, si la personne pardonne sans avoir initié quelqu'un, quels sont les dégâts que ce totem peut rester faire? Oui, merci, monsieur Parfait. Ici, avant de vous répondre sur ces belles questions, je voulais d'abord revenir sur la problématique de l'imam. Vraiment, il faudra que nous soyons clairs. Vous savez, le monde entier nous regarde et chacun doit être vrai. Les réalités sont là visibles. C'est-à-dire, on voit réellement. Voilà, par exemple, dans la religion catholique, ou alors, si vous voulez, les chrétiens, chez les catholiques, mais ils ont des totems. Ah bon? Oui, les croix, les Vierges Marie qui sont les statuettes de Jésus, tout ça, ce sont des totems, ils adorent. Parce qu'ils sont chargés. Sinon, comment comprendre qu'en volée, en plein carrefour, quelqu'un est en genoux devant une statuette qui ne parle pas, qui n'a pas soif, qui n'a pas faim, mais qui est quand même là, et quelqu'un est en train de pleurer, de s'exprimer. Mais tu t'exprimes, tu parles quoi, tu dis quoi à cette statuette qui est là? Si ce n'est pas quelque chose qui est chargé. Je vais encore rebondir quelque part où il dit si les masques sont bizarres, quand tu arrives chez un marabout, chez un féticheur et tout, mais qu'ils partent au Libéré en France, dans les musées. Mais pourquoi nos masques qui sont laids ou bizarres, mais se retrouvent dans les musées en Europe? C'est gardé. Même pour que les gens puissent visiter, on paye cela. Si ce n'est pas quelque chose d'important. On a compris. Maintenant, c'est là ma question. Revenons sur ta question, sur la personne qui va rester avec le totem, si la personne qui avait le totem. Il faut déjà dire que le totem, c'est quelqu'un qui décide, avec ses pouvoirs et ses connaissances mystiques, qui décide de
prendre pour totem quelque chose. Et il commence à le nourrir. Il commence à vivre avec lui et c'est lui qui le défend. Il le nourrit avec quoi? Il cherche avec l'omfiant au rondo, la sauce gombo. Ça dépend. En ce moment, ça dépend de l'objectivité de chaque personne. Je vais prendre un exemple. Tu le nourris avec quoi? Je suis en train de parler. Permettez-moi de chuter. Je vais prendre un exemple. Si quelqu'un, par exemple, garde chez lui un serpent. On connaît que garder un serpent, on a besoin des œufs. On a besoin d'un certain nombre de choses. On prend les œufs, on lui donne. Maintenant, est-ce que les paroles qu'il faut prononcer pour donner les œufs, parce que vous voyez dans le plan physique les œufs, mais dans le plan spirituel, ces œufs ont des paroles qu'il faut prononcer. En ce moment, il faut être un initié pour, ce n'est pas n'importe qui garde le totem, il faut être un initié pour pouvoir garder un totem. Mais, que ça soit de manière négative, que ce soit de manière positive, celui qui a un totem doit avoir son remplaçant qui va continuer. Sinon, si toi qui gardais le totem, si ton totem était de manière négative pour détruire, pour faire un certain nombre de choses, et que tu l'orientais à le faire des choses, si tu meurs et que tu n'as pas donné la connaissance à cette personne, tu vas donc voir les dégâts que le totem va donc rester, commencer à faire parce qu'il n'aura plus quelqu'un qui va l'orienter. Très bien. Alain Douk, j'ai souvent causé avec certaines personnes, par moments d'autres initiés, et qui me font comprendre que cette affaire que tu entends, la totem, c'est que vraiment, ça mange les gens. Donc c'est avec ça qu'on nourrit les gens. C'est le totem se nourrit du sang. C'est-à-dire quand tu as un totem, un serpent, un lion, une panthère, c'est pas moi quoi, pour nourrir ce totem, il faut des sacrifices et il faut habituellement des sacrifices humains. Est-ce que c'est vrai ou alors c'est excessif? Non, c'est absolument pas excessif. C'est vrai qu'on peut mettre du bémol à un certain niveau pour les entités qu'il faut entretenir. Au début, la plupart du temps, dans l'opération de charme, on pourrait ne pas immédiatement demander des vies. Vous pourrez entendre qu'on demande des libations de scie, du vin, du sel, des œufs. Mais au finish, dans la spiritualité, dans le culte, dans le faux culte, dans l'occultisme, l'enjeu finalement ce sera la vie. Ah bon? J'aime cette question, pourquoi? Parce qu'elle me permet de revenir sur un point qui a été évoqué. Il y a un grand maître, un grand prince de la maçonnerie, 33e degré, Albert Pike, qui a écrit un livre. Le livre a pour titre Moral et Dogme, Morals and Dogma. À l'intérieur, il fait une relativité. C'est-à-dire que pour dire qu'en réalité, l'entité qui est adorée par les satanistes, par la franc-maçonnerie et par les occultistes kabbalistes, Lucifer qu'on connaît, n'est pas... Attends un peu, je comprends pas bien. Les francs-maçons adorent Lucifer, c'est ce que tu veux dire? Attends, est-ce que je vais l'eau dans la bouche là quand je parle? Vous êtes sérieux là? Je suis sérieux. Je vous fais une synthèse. Il faudrait pas être foudroyé par les francs-maçons? Non, non. C'est le problème, moi je dis ce que je sais. Hein. Tu dis aux francs-maçons que c'est leur problème? Mais c'est le problème, moi je dis ce que je sais. Est-ce que je peux finir? Faut pas que la télé vous embrouille, hein? M'embrouiller comment? Dans Moral et Dogme, Albert Pike. Qu'est-ce que vous avez? Albert Pike. Non, non, il ne faut pas vous distraire. Qu'est-ce que vous avez? Albert Pike dit qu'en réalité, le dieu de la cabale maçonnique, Lucifer, n'est pas un mauvais dieu, n'est pas la représentation du mal. Il dit là-bas qu'il n'est que le visage d'Adonai. Vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'on gomme les limites du manichéisme entre le vrai Dieu, le suprême, le saint, l'incarnation du bien, et puis l'autre, Lucifer. Donc du coup, il est réuni et il dit que c'est la même personne. Donc, alors revenons au totem. Je suis ça veut dire que vous ne me voyez pas venir. Vous ne me voyez pas venir. Je chute. Donc pour dire quoi? Ici, on a gommé les limites entre le bien et le mal dans la spiritualité. Je dis que c'est faux. Dans la spiritualité, il y a deux bords. Il y a le côté obscur, il y a le côté... Ah, vous n'êtes donc pas d'accord avec Bleureau? Parce que Bleureau lui dit que en spiritualité, l'affaire de bien et de mal, ce n'est pas comme vous voyez là. Et eux-mêmes, en loge maçonnique, le démon. Eux-mêmes, pour qui? Pour moi? Non, pas eux, Ouais, je parlais d'Albert Pike. Les vrais maçons. Non, nous avons mon problème sérieux, hein. Non, mais c'est même pas la première fois que Bleureau dit ça. Attends, d'abord, c'est pas
la première fois que Blériot le dit, il dit que dans la spiritualité, il n'y a pas forcément une affaire de bien et de mal. Moi, je dis le contraire. Sauf si j'interprète mal ce que je suis en train de dire. Et vous dites le contraire, que dans la spiritualité, il y a bien le mal. D'accord. Et je dis que c'est pour cela qu'Albert Pike fait ce tour, cette ingénierie langagière, ce tour de passe-passe pour essayer de gommer les limites entre le bien et le mal. Et dès que vous voyez une formation ici en train de gommer les limites entre le bien et le mal, vous comprenez tout. Hein? Quand il dit que le Dieu grand sang, bon, l'incarnation de toutes les sources et facultés positives, il n'est qu'un autre visage de Lucifer. Comment vous comprenez ça? Il y a une délimitation claire. Et même le sol en damier, hein? Vous connaissez, non? Dans un temple maçonnique, le sol est en damier pour bien signifier cette dialectique, ce manichéisme entre le bien et le mal. Ça existe, ils cohabitent, mais les deux existent. Donc Blériot, tu n'as pas raison, si je m'en tiens à ces données-là. Pourquoi donc je suis donc maintenant sur le sujet? Pour dire que sur le sujet d'aujourd'hui, il y a donc un danger dans le totémisme. D'ailleurs, Blériot lui-même qui est un bibliste, il le sait. Dieu dit à Adam et Ève, vous ne mangerez pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc il y a un fondement moral, même dans la spiritualité. Dieu reconnaît lui-même qu'il y a du bien et il y a du mal. Il y a des fondements éthiques, axiologiques, et il faut les reconnaître. Et même les satanistes savent qu'ils sont du côté obscur. Il y a le côté de la lumière. Donc, le danger donc, c'est que ces gens-là avec les totems, le totem va vous mettre la pression. Vous connaissez bien, des vies sont volées dans nos familles là. Vous avez un oncle, une tante qui a son serpent magique, etc., son totem là, qu'on garde ici ou là, je sais pas moi où, qui passe autant à vous pomper énergétiquement, tout prospère chez elle, elle a ci, elle a ça, vous n'arrivez à rien. C'est des vies qui sont sacrifiées sur le plan symbolique. Il faut qu'on le comprenne. Vous avez des oignons là, des plantes, qu'on plante par-ci, par-ça, et les morts bizarres commencent à survenir dans la famille, les gens trépassent. Attendez, vous pensez que c'est le jeu? Non, c'est pas un jeu. On est évidemment dans le terrain de la spiritualité, mais alors la spiritualité de l'autre bord, de la négativité, régentée par le grand prêtre qui est Lucifer lui-même. Il faut que ce soit clair dans chacune de vos têtes. C'est compris. D'abord, le révérend Bayon, certainement vous êtes d'accord avec Alain Douc que tout totem est une mauvaise chose. Vous êtes d'abord d'accord à ce niveau que le totem est une mauvaise chose? Oui, absolument. Le totem est une mauvaise chose. Et maintenant, deuxième préoccupation, pour entretenir un totem, est-ce qu'il faut absolument toujours sacrifier des vies humaines? Non, si on dit déjà a priori, hein, d'après l'analyse d'Alain tout à l'heure, je suis parfaitement d'accord avec cette approche des choses. Vous êtes d'accord. Laissez-moi convoquer un verset biblique dans le livre de Romains, chapitre 1, et dit ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des animaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur béni éternellement. Ça veut dire que l'approche évangélique, la vision de la foi chrétienne est une vision qui consacre le fait qu'il y a d'un côté un côté négatif et le côté positif. Toujours pour démontrer que Blériot nous raconte des histoires. Ça, absolument, ça n'a rien à voir avec la vérité. Ce que Blériot, l'illustre Blériot, hein, se trompe. Il faut le dire. Donc, je veux dire que, comment est-ce qu'on nourrit? Il faut, Alain tout de suite vient de démontrer, parce que notre ami sorcier Nicolumba, n'est-ce pas, venait tout de suite de dire, vous laissez un totem, et voilà, il commence à vous réclamer des choses. Parce que je veux vous dire que Dieu nous présente quelque chose qui est à la perfection. Ça veut dire que ça ne change pas avec le temps. Il n'est pas bon au départ pour devenir mauvais à l'arrivée. Il ne vous protège pas vos enfants au départ, après commence à les manger. Et ce sont des réalités quotidiennes qu'on vit dans les familles aujourd'hui. Je suis pasteur depuis 30 ans, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez des cas où des totems ont sémé du sale dans des familles? Énormément. Ah bon? Énormément. Je connais des enfants qui ont été en contact avec, n'est-ce pas, des totems que possédaient leurs propres parents. Je connais des
situations où des enfants pleurent de nuit parce qu'il y a un totem, ils ont des visitations de nuit. Ça, c'est des choses, des gens qui ont planté des choses, des totems dans des concessions, en sorte qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, et toujours il y a une loi qu'on va briser quelque part. Et ce que je vous dis, quelqu'un qui a un totem, vous allez voir, ils vont nourrir le totem avec des œufs. Et il faut que ce soit les œufs. Que si tu vois toujours les œufs, sache que c'est un serpent. C'est un serpent. Du moins, c'est un totem, parce que le totem peut être un autre animal. Il y a d'autres qui ont un oiseau, ils ont un corbeau, ils ont quelque chose comme ça. Donc, il faut nourrir avec une vie. La nécessité de prendre, et ils disent l'œuf du village, de la poule du village, c'est-à-dire un œuf fécondé par un coq. Donc, la dimension ici, c'est offrir à ce totem une vie. Maintenant, ce totem grandit. Il est d'abord tout petit et il prend de l'envergure. Oui, au fur et à mesure qu'on le nourrit. Et à un certain moment, il demande plus des poulets, il demande des enfants. Ah bon? Oui. Donc plus il grandit, plus il demande aussi des choses plus... il demande des choses importantes. Et à un moment, si le monsieur refuse de donner soit un de ses enfants, il va se retrouver dans des problèmes avec son propre totem. C'est pour dire qu'il y a des entités avec lesquelles on ne joue pas, et la Bible nous a clairement dit ça. On ne doit pas jouer avec ces choses. Très bien. On doit être totalement séparé de ça. Pierre Blériot, il y a un mec, un totem grandit. Il est un tout petit peu comme un enfant que vous mettez au monde. Et quand vous commencez à avoir un enfant, vous lui donnez le biberon. Lorsqu'il a déjà 15 ans, 20 ans, 30 ans, il commence à manger des poissons entiers. Il peut même manger toute une chèvre. Donc c'est ça aussi le totem. Et maintenant, le révérend est sentencié. Cette affaire de totem, c'est qu'à la fin, ce sont des sacrifices humains. Vous êtes d'accord? Ou alors on raconte des histoires. Qui nourrit le lion des lions indomptables? Moi, je n'en sais rien. Dites-nous, gagnons en temps. Alain de vous a dit qu'il y a une différence, le bien, le mal, et que là-dessus, tu n'as pas raison. Ok, je vais lui poser. Ils ont tous lu la Bible, non? Tout à fait. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, il était où? Au centre du jardin. De quel jardin? Le jardin d'Éden. Pourquoi lui aussi il était là alors que lui, pourquoi lui faisait quoi là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Lui faisait quoi là? Pourquoi Dieu a pris ce qui te permet de connaître le bien et le mal, il l'a mis là où l'homme était aussi? Mais c'est un test de loyauté. Ah d'accord, c'est un test de loyauté. Descartes nous dit que celui qui est capable de tenter a du vice en lui. Ah bon? Non. Oh ben, je dis que ce que Descartes dit... c'est la norme maintenant. Oh. Quand tu as cité Pins là, tu as dit Pins là. Non mais on parle de Dieu. Même tu as cité Pins. Tu places Dieu comme ça. Mais je te dis ce que Descartes nous dit. Laisse-moi que Dieu... Tu vas pas me dire. Je te dis que si quelqu'un est capable de tenter... Je n'étais pas dit de laisse-moi... Alain, donc... Tenter, c'est pas tester forcément. Hein. Oh. C'est qui? Ouais. Ah oui, non, dans les timologues. On le fait comme si... Alors nous, non, c'est le reste à la parole. S'il vous plaît, c'est pas ce que vous pensez. Ce que Alain Douk veut faire là-bas le dépasser. Parce que si Parfait ici prend... les enfants aiment les biscuits. Des petits-enfants aiment les biscuits. Et il met les biscuits dans la chambre d'un enfant. Et il lui dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. On appelle ça comment? C'est la tentation. Vous voulez... Mais par contre, moi je dis donc que... C'est une... Non, mais il ne faut pas nous donner la parole. Est-ce que tu dis? Vous allez défendre Dieu maintenant. Il sait se défendre lui-même. Non. Ouais, le révérend, laissez-moi. Vas-y. Alors, je vais démonter ça. Tu vas démonter. Ce que je veux dire, c'est que... Et la Bible dit, je place devant toi le bien et le mal. C'est la Bible qui dit, je place devant toi. Qui place? Devant qui? Le bien et le mal. Terminez le verset. Mais choisis le bien. Mais qui te montre le bien et le mal? Qui les place devant toi? Ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que votre compréhension des choses spirituelles, les choses spirituelles que vous appelez le bien et celles que vous appelez le mal sont souvent devant le même individu, dans les mêmes conditions. C'est pour cela que cet arbre-là, à côté de l'arbre de la vie, était dans le même lieu. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas le bien, il n'y a pas le mal. J'ai dit que dans la vie spirituelle, il n'y a pas ce schisme-là. Le bien. Moi, je dis qu'il y a ce schisme. Parfait, je peux répondre. Oui, Alain. Bien,
ça tombe bien. Ouais. Genèse 2:15, Dieu dit à Adam qu'il doit cultiver le jardin et le garder. Le terme araméen pour garder veut aussi dire veiller. Et si ça veut dire veiller, ça veut dire qu'il y a une mise en garde contre un danger. Ouais. Et quel était le danger? Dieu l'a explicité. Donc si Dieu, finalement il vient, il place l'arbre de la connaissance. Oh, je t'ai écouté. Oui, mais dis, le danger c'était Lucifer, non? Tu le coupais, non? Non, finalement j'ai dit qu'on le laisse. Tu l'as dit quoi? Donc je devais donner la compte, le danger c'était Lucifer qui représentait une menace et qui par la suite a séduit l'humanité et l'a fait chuter. C'est ça le danger. C'est Lucifer qui est venu avec l'arbre. C'est Lucifer qui est venu avec l'arbre. La démonstration suit, sauf d'écouter la mienne. Alors si on te met en garde contre un danger qui existe, on te le décrit, puis maintenant on te dit, tu connais qu'il y a le danger, s'il te plaît, reste bien le gars, ne fais pas ça. Est-ce que tu vas venir dire qu'on t'a tenté? Maintenant, rentrons dans la philologie. Dans le grec biblique, le mot pour tenter, le mot grec, c'est en réalité un artifice, c'est-à-dire que c'est bien construit pour te... La grand-mère au village écoute tous ces philosophies-là. Faut le dire. C'est la grand-mère au village. Alors, on lit encore notre message. Le totem, qu'on le veuille ou pas, a un aspect mystique. Je reste convaincu que c'est celui qui pratique les rites du totem qui pense qu'il a un pouvoir. L'homme nie en lui ce qu'il pense trouver en des objets inanimés. Comment comprendre qu'un objet inanimé puisse avoir des pouvoirs face à un individu qui, en plus de sa dimension physique, a une dimension spirituelle qui le néglige? L'homme doit dominer sur les animaux et objets inanimés et ne pas y mettre sa confiance, car il est l'être le plus fort que Dieu a créé.